tu abandonnes le Seigneur. Comment peux-tu abandonner le Seigneur? Comment peux-tu abandonner le service du Seigneur? Comment peux-tu abandonner la dîme, abandonner le franc, abandonner le soutien? Comment peux-tu abandonner la prière? La prière, mais tu abandonnes notre Seigneur. Pourquoi? Pourquoi tu abandonnes le Seigneur? Pourquoi tu as abandonné ton culte personnel? Pourquoi abandonnez-vous le Seigneur après l'avoir servi au Gabon? Pourquoi abandonnez-vous le Seigneur après avoir été pasteur à l'église? Vous savez, parents, vous les parents dont les enfants abandonnent le Seigneur vous demandera des comptes comme il a fait avec Élie. Parlez à vos enfants qui abandonnent le Seigneur. Parlez à vos enfants qui refroidissent. Il est écrit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Quand on te cherche dans l'église, quand on te cherche parmi les saints, ça veut dire que tu as abandonné l'église. Ça ne veut rien dire d'autre. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours, pas chaque année, tous les jours de ma vie. Donc quand un groupe de chrétiens vous cherche parmi les saints, ne trouvez pas les raisons, ne prenez pas les gens pour des stupides. Les gens ne sont pas idiots. Ne prenez pas, quand vous cherchez, c'est que vous n'êtes plus bien chrétien. Quand on vous cherche, c'est que vous avez refroidi. Quand on vous cherche, c'est que vous n'aimez plus Dieu. Quand on vous cherche, c'est que Dieu a pris une seconde place. Dieu est passé derrière votre travail, derrière vos études, derrière votre copinage, derrière votre fiançailles, derrière votre stage. Dieu, vous avez mis Dieu derrière. Dieu, mets-toi derrière. Dieu, fous le camp, mets-toi derrière. Vous avez dit à Dieu, fous le camp. Vous avez chassé Dieu. Vous l'avez mis derrière votre stage. Vous avez mis Dieu derrière votre fiançailles, votre mariage, derrière votre bébé. Vous avez chassé Dieu. Alors ne prenez pas des gens pour n'importe qui. Nous savons quand un chrétien refroidit. Nous savons quand un chrétien refroidit. Nous savons quand un chrétien refroidit. Nous savons quand un chrétien refroidit, quand il n'aime plus Dieu. Arrêtez de trouver des fausses raisons. Quand les chrétiens vous cherchent, peu importe ce que vous faites, que ce soit un travail, un stage, des études, n'importe quoi, quand les chrétiens vous cherchent, c'est que vous vous êtes détourné de Dieu et vous avez dit à Dieu, Dieu, fous le camp. Dieu, je m'en fous de toi. Dieu passe après mon stage. Dieu passe après mon travail. Dieu passe après mes études. Dieu passe après mon mariage. Dieu, je ne t'aime plus, j'aime ma femme. Dieu, je ne t'aime plus, j'aime mon mari. Dieu, je ne t'aime plus, j'aime la construction que je fais en ce moment. Dieu, allez, Dieu, mets-toi derrière. Et un jour, vous serez en face de Dieu. Et il vous le dira. Lui aussi vous dira, mon fils, tu m'as mis derrière ton stage. Tu m'as envoyé derrière tes études. Mon fils, tu m'as humilié. Tu t'es moqué de moi. Mon fils, toi aussi, éloigne-toi de moi. Dieu aussi te le dira.